Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, frères et sœurs, bienvenue encore dans ce temps de prions la parole de Dieu, où nous voulons encore que le Seigneur nous fasse du bien, où nous voulons encore entendre le Seigneur nous parler, mais aussi où nous voulons adresser des prières à notre Seigneur Jésus-Christ. Bénissons déjà le nom du Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Il nous permet encore de nous retrouver dans sa présence. Béni soit le nom du Seigneur pour tous ces bienfaits dans nos vies, dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie des personnes autour de nous. Bénissons le nom du Seigneur, lui qui vole toujours au secours de nos faiblesses, lui qui vient toujours nous rejoindre dans notre obscurité, dans notre péché, lui qui sans cesse continue de nous témoigner de son amour au quotidien. C'est lui que nous voulons encore entendre ce soir nous parler. C'est lui que nous voulons encore rencontrer. C'est dans sa présence que nous voulons être chaque jour de notre vie. Alors, de là où tu es, mon frère, ma sœur, demande au Saint-Esprit de Dieu de te disposer. Demande au Saint-Esprit de te mettre dans les conditions physiques et spirituelles pour entendre le Seigneur nous parler, pour recevoir encore cette nourriture qui vient d'en haut et qui nous fait du bien, qui nous donne non seulement cette force physique et cette force spirituelle. Demandons encore au Seigneur de nous nourrir de sa parole, de nous nourrir de cette parole qui est vie et qui est esprit. Alors, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons encore à régner en ce lieu, à régner dans cet espace de prions la parole de Dieu. Dispose notre âme, dispose notre cœur, dispose notre corps. Fais taire tous les bruits autour de nous, fais taire tous les bruits au-dedans de nous. Alors, Saint-Esprit, nous ne voulons pas simplement que l'on soit travaillé à l'extérieur de nous, mais que tu puisses travailler déjà au-dedans de nous, car telle est ta mission. Travaille au-dedans de nous et que nous puissions aussi resplendir de l'extérieur. Que nous ne soyons pas ces personnes qui veillent simplement sur l'extérieur et négligent l'intérieur, mais au contraire, que nous puissions aussi travailler sur notre intérieur pour que cela puisse se répercuter sur notre personne extérieure. Alors, Saint-Esprit de Dieu, viens souffler encore au milieu de nous. Viens nous disposer encore. Viens nous disposer encore. Ouvre notre intelligence à la compréhension des Saintes Écritures. Permets-nous d'accueillir cette parole et que cette parole qui sera relâchée aujourd'hui ne reparte pas au Seigneur sans avoir accompli sa mission dans notre vie. Alors, mon frère, ma sœur, prends ta Bible et ouvre-la sur le livre d'Ésaïe au chapitre 31 du verset 1 au verset 3. Ésaïe chapitre 31 du verset 1 au verset 3. Je proclame la parole de Dieu. Malheur ceux qui descendent en Égypte pour y trouver secours. Ils comptent sur des chevaux, ils s'appuient sur le nombre des chars, sur la grande puissance d'une cavalerie, mais ils ne regardent pas vers le Saint d'Israël, le Seigneur. Ils ne le consultent pas. Pourtant, c'est lui le sage. Quand il fait venir le malheur, il ne reprend pas sa parole. Il se dresse contre le parti des malfaisants, contre le secours venant des ouvriers du mal. Les Égyptiens sont des hommes, pas des dieux. Leurs chevaux sont de chars, pas d'esprit. Quand le Seigneur étend la main, celui qui secourt trébuche, qui est secouru s'écroule. Tous deux disparaîtront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Bénissons le nom du Seigneur pour sa parole encore relâchée ce jour. Cette parole qui nous est adressée à chacun d'entre nous encore ce soir. À toi mon frère, à toi ma sœur. Qui est ton secours? Qui est ton secours? Vers qui te tournes-tu lorsque tu te retrouves dans certaines situations difficiles ou peut-être même agréables? Vers qui te tournes-tu lorsque tu as besoin d'un secours? Vers qui te tournes-tu lorsque tu as besoin d'aide, lorsque tu as besoin de conseils? Vers qui te tournes-tu? C'est la question que nous sommes appelés à répondre aujourd'hui. Vers qui je me tourne quand je suis dans une situation difficile, où j'ai besoin de réponse, où j'ai besoin d'aide, où j'ai besoin de secours? Alors, pose-toi la question, mon frère, ma sœur. Est-ce que, comme le dit la parole, on dit ils descendent chez les Égyptiens? Est-ce que chez toi aussi, tu vas vers des hommes? Ou est-ce que tu regardes vers le Seigneur? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Est-ce que tu te tournes vers le Seigneur ou est-ce que tu te tournes vers les hommes que tu prétends qu'ils ont la capacité de t'aider ou ils ont les ressources pour t'aider à cause de leur matériel, à cause de leur force? Est-ce que tu te tournes vers ces hommes, vers ces puissances, ces personnes humaines, ou est-ce que tu te tournes vers le Seigneur? Le psaume 120 ou 121, selon la Bible que l'on a, nous dit ceci. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. C'est vers le Seigneur que l'on doit lever les yeux. C'est vers le Seigneur qu'on doit se tourner. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, lorsque nous sommes plongés dans un mal-être, dans une situation compliquée, où parfois on a besoin de conseils, où on a besoin d'orientation, tournons-nous vers le Seigneur. Ne faisons pas comme le dit la parole, ceux qui descendent vers l'Égypte pour trouver le secours. Parce que ces Égyptiens, ils ont des chevaux, ils ont un nombre de chars incalculable. Ils ont une grande puissance selon leur cavalerie, selon leur force, selon leurs moyens. Donc, ce peuple-là se tourne vers l'Égypte pour avoir le secours. Parce que selon eux, ils ont la force nécessaire, ils ont les moyens nécessaires. Et la parole nous dit, mais ils ne regardent pas vers le Saint d'Israël. Le Seigneur, ils ne le consultent pas. Oui, lorsque nous sommes confrontés à des situations, on ne consulte pas le Seigneur. Nous sommes tellement parfois dépassés par les événements que l'on cherche des solutions vers d'autres dieux. Alors que le Seigneur est là. Il attend simplement que l'on se tourne vers lui. On a dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance à un humain. Oui, l'homme peut mal te conseiller. L'homme peut mal t'orienter. L'homme dont tu penses même qu'il a les ressources, les moyens financiers, que tu penses qu'il peut t'aider, alors que cette personne pourra même encore t'induire en erreur. Alors qu'il faut se tourner vers le Seigneur. Il faut regarder vers le Seigneur. Lorsque tu as besoin de conseils, lorsque tu as besoin d'orientation, lorsque tu te retrouves au plus mal, que tu te demandes comment est-ce que tu vas te sortir de là, regarde, lève tes yeux vers le ciel, d'où te vient le secours. Regarde vers ton Dieu, vers le Saint des Saints. Consulte le Seigneur pour cette situation qui te dérange. On nous dit, c'est lui le sage. C'est lui le sage. Non pas la sagesse de ce monde, non pas la sagesse des hommes, mais vers ce Dieu qui est la sagesse. On nous dit, c'est lui le sage. C'est vers lui que l'on doit se tourner. Alors mon frère, ma sœur, si auparavant, lorsque tu es confronté à des situations, tu te tournes vers des hommes, la parole te dit aujourd'hui, confie-toi au Seigneur, tourne-toi vers le Seigneur, va vers le Seigneur. Demande au Seigneur que je vis telle situation, comment faire, Père?
Confie-toi au Seigneur. Que le Seigneur soit ton secours, que le Seigneur soit ta force, que le Seigneur soit ton aide, que le Seigneur soit ce conseiller dont tu as besoin. Que le Seigneur soit cette aide. Que le Seigneur soit ton rocher. Soit cette personne vers qui tu dois te tourner en toute situation. C'est lui qui aura la réponse à toutes les questions, à tous les problèmes que tu pourras traverser. Les hommes ne sauront pas t'aider comme le Seigneur. Leur aide, elle est limitée. Et même ce qu'ils ont, cela vient du Seigneur. Alors, confie-toi au Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur. Ne te tourne pas vers les hommes. Oui, le Seigneur peut utiliser des hommes pour nous aider. Mais ne mets pas maintenant ta confiance totale en un homme. Tu crois maintenant que c'est cet homme qui t'accorde tout ce dont tu as besoin. Alors que l'aide vient du Seigneur. Le secours vient du Seigneur. Les orientations, des bonnes orientations viennent du Seigneur. Alors c'est la parole que le Seigneur nous adresse ce soir. C'est cette parole, que le Seigneur soit notre secours, que le Seigneur soit notre conseiller, que le Seigneur soit notre confident. Au lieu de se tourner vers les hommes, que l'on croit avoir les moyens, l'intelligence, la force physique, les moyens financiers, les moyens physiques. Non, tournons-nous vers le Seigneur. C'est ce qu'il nous recommande ce soir. Parce que ces Égyptiens, nous dit la parole, les Égyptiens sont des hommes, pas des dieux. Leurs chevaux sont de chair, pas d'esprit. Ils ne sont que des hommes. Donc leurs forces sont limitées. Même à moi, mes forces sont limitées. Je ne pourrais pas t'aider comme le Seigneur peut t'aider lui. Les forces du Seigneur sont illimitées. Le Seigneur est véritablement Dieu. Les Égyptiens ou ces hommes que tu consultes ne sont pas de Dieu, nous dit la parole. Leurs chevaux sont de char, pas d'esprit. Les moyens qu'ils peuvent utiliser pour t'aider, c'est rien que du matériel. Et ce matériel vient du Seigneur. Le Seigneur qui peut t'aider de manière spirituelle, de manière physique. Et ce Seigneur est capable, comme le dit la parole, lorsqu'il étend sa main, celui que tu considères comme ton secours trébuche. Oui, lorsqu'il étend sa main, il fait trébucher celui que tu considères comme ton secours. Et toi-même, tu t'écroules, nous dit la parole. Quand le Seigneur étend la main, celui qui secourt trébuche, qui est secouru s'écroule. Tous deux disparaîtront. Oui, lorsque toi qui demandes de l'aide, tu te tournes vers un homme qui n'est pas un Dieu, non seulement celui que tu considères comme ton secours, le Seigneur le fait trébucher. Et toi-même aussi, le Seigneur te fait t'écrouler. Et tous deux, vous disparaîtrez. Alors demandons au Saint-Esprit de nous donner la force de nous abandonner au Seigneur, quelles que soient les situations que nous pouvons traverser. Que le Seigneur soit notre force au quotidien. Que le Seigneur soit notre secours. Que le Seigneur soit notre conseiller. Alors, Saint-Esprit de Dieu, viens à notre aide. Aide-nous à nous abandonner totalement au Seigneur. Nous pouvons traverser des situations difficiles. On peut arriver dans des moments où l'on se dit que le Seigneur nous a abandonnés. Et parfois nous sommes tentés d'aller chercher des solutions ailleurs. Lorsque nous sommes par exemple embrigadés dans un péché, on cherche des solutions. Lorsqu'il y a une situation qui nous tourmente, l'on se dit que le Seigneur nous a abandonnés et on cherche des solutions ailleurs. Nous sommes tentés d'aller ailleurs, d'aller vers des hommes pour qu'ils fassent des choses. Mais Saint-Esprit, apprends-nous à être patients, à attendre, tout comme le disait la parole de Dieu. Il y a quelques jours, le Seigneur nous demandait d'attendre, que heureux l'homme qui attend, heureux celui qui sait attendre. Alors demandons la patience. Même lorsque la promesse tarde, attends-la, attendons-la, parce que le Seigneur ne ment pas. Lorsque le Seigneur dit quelque chose, le Seigneur le fera. Ce n'est peut-être pas encore le temps, ce n'est peut-être pas encore la saison. Alors ne te presse pas. Lorsque tu as crié vers ton Dieu, le Seigneur entend.
c'est à lui maintenant, selon sa grande bonté, selon sa grande miséricorde, qui saura à quel moment réagir. Il est le maître de temps et des circonstances. Alors ne laisse pas les circonstances de ce monde te précipiter vers des mauvaises voies, te précipiter vers les hommes qui pour toi t'apporteront le secours, mais qui en réalité ne seront qu'une véritable condamnation. Alors demandons la patience, demandons la force dans les épreuves, la force dans les combats, dans les difficultés de ce monde. Parce que le Seigneur ne souhaite que notre bien. Il souhaite que l'on soit heureux. Alors, abandonnons-nous au Seigneur tous les jours de notre vie, quelles que soient les situations que nous traversons. Alors, mon frère, ma soeur, tu connais la situation que tu traverses. Tu connais vers qui tu t'es tourné souvent. Et tu t'es détourné du Seigneur. Tu es peut-être allé chez les Nganga, tu es peut-être allé chez des gens qui pratiquent la voyance ou qui pratiquent de ces choses dont le Seigneur déteste. Tu t'es peut-être tourné vers des faux dieux. C'est le moment de demander pardon au Seigneur. Demande pardon, parce que le Seigneur, s'il est dans sa main, il fera écrouler celui que tu considères comme un secours, et il te fera toi-même trébucher aussi. Alors demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous sommes détournés de lui, pour toutes les fois où nous avons tourné le dos, pour toutes les fois où nous avons fait recours à des faux dieux, à ces dieux que nous avons fabriqués même de nos propres mains. Ces dieux peuvent être l'argent. Alors, parce que nous nous sommes retrouvés dans des situations où on manquait d'argent, alors on s'est tourné dans des fausses pratiques, on s'est tourné vers le vol, au lieu de demander toujours au Seigneur et d'attendre. Parce que le Seigneur nous demande de persévérer. L'espérance, la persévérance malgré les difficultés. C'est cela aussi manifester sa foi. C'est cela avoir l'assurance en Dieu. Et lorsque le Seigneur voit cela, le Seigneur finira par te bénir, mon frère, ma soeur. Le Seigneur finira par te bénir. Tu peux demander le travail. Le Seigneur peut bien te l'accorder. Mais peut-être au moment où tu demandes, le Seigneur sait que s'il te l'accorde à ce moment-là, quelque chose de mal peut arriver. Alors le Seigneur lui seul sait disposer. Le Seigneur lui seul sait à quel moment te accorder telle ou telle chose. Le Seigneur sait à quel moment te débarrasser de telle ou telle situation. Le Seigneur ne donne pas, n'accorde pas quelque chose pour accorder. Il veille à ce que lorsqu'il t'accorde cette chose, tu sois véritablement, que ce soit une chose qui non seulement t'aide de manière physique, mais aussi de manière spirituelle. Alors demandons toujours au Seigneur d'être notre secours, que le Seigneur soit au centre de notre vie. Que le Seigneur soit au centre de notre vie, en tout temps et en toutes circonstances. Bénissons le nom du Seigneur, bénissons le nom du Seigneur pour sa présence dans notre vie, pour son secours au quotidien. Oui, le Seigneur est toujours présent. Le Seigneur ne cesse de nous témoigner de son amour. Le Seigneur ne cesse de nous témoigner de sa présence. Alors mon frère, ma soeur, de là où tu es, demande au Seigneur d'être ton secours. Affirme de toutes tes forces que le Seigneur est ton secours, le Seigneur est ta force. Que lorsque tu es confronté à des situations, tu lèves tes yeux vers le ciel, d'où te vient le secours. Le secours te vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre, le maître des temps et des circonstances. Ne te détourne pas du Seigneur. Ne te tourne pas vers ces hommes qui ne sont pas des dieux. Ne te tourne pas vers ces hommes qui ne t'apporteront pas une véritable solution. Tourne-toi vers le Seigneur. C'est la parole que le Seigneur nous adresse. Que le Seigneur soit notre secours, que le Seigneur soit notre conseiller. Qu'on aille toujours consulter le Seigneur pour toute chose. Quelle que soit la chose, consulte le Seigneur. Quelle que soit la chose, consulte le Seigneur, mon frère, ma soeur.
Béni sois-tu, Père éternel, pour cette parole que tu relâches encore dans notre vie. Elle ne repart pas à toi sans avoir accompli sa mission dans notre vie. Alors, Seigneur, que tu sois véritablement notre secours, que tu sois notre conseiller, que vers toi et vers toi seul nous puissions nous tourner, car c'est toi qui peux toutes choses, en tout temps et en toutes circonstances. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que Dieu bénisse sa parole. Nous étions rassemblés encore pour ce temps de prions la parole de Dieu dans la présence de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.